Bienvenue à nos présentations de scooters. Pour cet épisode ici, je vous présente deux scooters super intéressants. C'est mes pantoufles allemandes, parce que ça a vraiment l'air, ou un skido, appelez ça comme vous voulez, ça a vraiment un gros nez. Donc, vous avez à gauche, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici deux scooters qui proviennent de l'Allemagne, donc, mais qui sont en opposition tous les deux, puis de chaque côté des deux Allemagnes pour l'époque. Donc, vous avez Allemagne de l'Ouest, un Enkel Tourist 1960, qui est un 175 cc. Puis vous avez ici un IWL 1955, un 125 cc, qui lui fut produit en Allemagne de l'Est, donc la RDA, la République démocratique d'Allemagne, qui est une république communiste. Puis vous avez à gauche ici un scooter qui a été produit en RFA, en République fédérale allemande. Donc c'est un scooter ici dans l'Allemagne capitaliste, façon de parler. Donc, ce qui est intéressant du Enkel Tourist, c'est que c'est un scooter extrêmement évolué pour son temps. Donc, c'est un scooter très moderne, très actuel. Vous avez un moteur 175 cc 4 temps avec un système qu'on appelle un Dynastarter ou un inverter. Donc, c'est un scooter qui démarre automatiquement avec le démarreur électrique. 12 volts avec clignotant intégré. Donc, on parle, à l'époque, c'était la Cadillac du scooter. C'était à peu près le scooter le plus cher aussi sur le marché. Puis ça, c'était produit en Allemagne de l'Ouest. En opposition ici, vous avez le IWL qui est un moteur 2 temps, un 125 cc, qui est plus archaïque un peu dans son système, mais qui est toujours dans le même esprit allemand, mais qui est produit du côté communiste, de l'autre bord du mur de Berlin. Si on fait une petite histoire, les deux scooters qui sont là ont une association, je vous dirais, à l'aéronautique, à l'aviation. Enkel est une compagnie qui produisait des avions pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est eux qui ont produit le fameux Enkel 111, qui est qui est l'avion qui bombardait Londres durant le Blitzkrieg, donc durant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la compagnie WL, c'est une compagnie qui a été saisie par les Russes. Quand les Russes sont rentrés en Allemagne, ils ont pris la moitié de l'Allemagne. Puis, c'est ça, ils ont saisi cette usine-là. Puis, cette usine-là produisait pour Daimler-Benz, produisait les moteurs qui allaient être sur le Enkel 111, qui était l'autre avion. Donc, ils ont produit des moteurs pour les Messerschmitt, pour à peu près toutes les marques, tous les avions, les chasseurs et tout. C'était produit, entre autres, dans cette usine-là, qui est à l'extérieur de Berlin, du côté est de Berlin. Donc, après la guerre, avec les plans quinquennaux, ils étaient obligés de choisir, ils ont sélectionné cette usine-là, les Soviétiques, puis ils ont dit, vous allez produire des scooters. Puis ils ont commencé à produire ce véhicule-là ici, qui est tout à fait intéressant, mais qui a un look bien particulier. Mais c'est pas si weird dans le sens où les Italiens font un beau design, c'est toujours bien intégré et tout, mais toutes les autres compagnies en général avaient des gros nez comme ça. Donc, le scooter devait, par conception, être un véhicule qui encapsulait tout le monde. Donc, contrairement à la Vespa, qui est d'un raffinement technique, d'un raffinement de design, je vous dirais, moins technique, les Allemands, c'est plus brut, mais c'est quand même gros nez, puis tout est présenté comme ça. Donc, c'était intéressant. Donc, ça, c'est vraiment, on voit ici là, dans les détails, là, pour le... OK, vous avez, ça, je l'ai fait traduire. C'est un autocollant en allemand qui favorise, qui dit « Je suis un bon conducteur ». Donc, c'était comme, je vous dirais, comme une fierté là, de dire qu'il était un bon conducteur, mais en même temps, il fait carrément la promotion du plan quinquennal. Vous voyez le 5, là. Puis on voit le marteau et le compas, qui est le symbole de la RDA. Donc là, on est vraiment là, dans un véhicule communiste, là, vraiment intéressant. Pour une petite histoire courte, là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, curieusement, plus difficile d'avoir des pièces pour le Enkel que pour l'avoir pour le PT qui est ici. Pour une raison fort simple, c'est qu'ici, on est dans un régime capitaliste, donc les véhicules, on les change au fur et à mesure. Puis quand le véhicule est désuet, on scrape, on détruit, ça disparaît. Chez les communistes, on garde le véhicule pendant 20, 30, 40 ans. Il faut garder ça le plus longtemps possible parce qu'on ne sait jamais, on ne pourra pas en racheter un deuxième parce que c'est un privilège que d'avoir un véhicule dans le régime communiste. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde a droit. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens accumulaient énormément de pièces. Donc, s'il y avait besoin d'un piston, on en commandait 6. Bon, là, on gardait ça chez nous. Fait que là, à un moment donné, quand le mur de Berlin est tombé et que l'Allemagne est devenue démocratique comme aujourd'hui, ben là, les gens retrouvent des milliers et des milliers et milliers de pièces dans le fond des granges partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut tout avoir pour ça. Je peux avoir un guidon, je peux avoir des
N'importe quoi, tout est disponible, je peux refaire le moteur et tout. Quand on tombe dans l'incul, on peut les avoir, mais c'est difficile. Il y a un seul fournisseur. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des pièces aujourd'hui pour les scooters qui sont produits du côté ouest que du côté est. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de mes deux grosses pantoufles allemandes qui sont super intéressantes parce que ça ressemble à rien d'autre. D'ailleurs, les deux scooters ici sont fonctionnels, sont en état de rouler. Le PT a été entièrement reconstruit au niveau mécanique. Puis notre prochain sur la liste, c'est l'Enkel Tourist ici qu'on va refaire la peinture bientôt. Donc il va être entièrement repeint. Là, vous le voyez avant qu'on y touche. C'était la présentation de la semaine. Merci.